Pour des raisons de productivité, nous allons apprendre ici à remplir automatiquement les cellules d'un tableau de valeurs aléatoires, mais pas n'importe comment. Il est question de maîtriser ces nombres générés au hasard pour n'obtenir que des valeurs rondes. L'intérêt est de pouvoir disposer rapidement de données pour réaliser des simulations. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons de récupérer un classeur offrant un tableau, certes déjà mis en forme, mais dont les cases sont vides. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons effectivement un tableau vide attendant les résultats de 6 équipes sur les 6 premiers mois de l'année. Pour commencer, nous proposons de découvrir dans un premier temps une technique efficace pour remplir automatiquement toutes les cellules d'un tableau. L'objectif est de ne pas devoir tirer la poignée de la cellule et bien sûr d'obtenir des valeurs différentes dans chaque case. Pour cela, tout d'abord dans la procédure, je vous invite à sélectionner toutes les cases vides du tableau, c'est-à-dire la plage de cellules C4 à H9. Ensuite, nous allons taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Et comme vous pouvez le voir, le symbole s'inscrit uniquement dans la première cellule de la plage sélectionnée. Mais ne vous y trompez pas, avec la procédure que nous allons respecter, ce sont bien toutes les cellules qui sont concernées. Maintenant, nous allons inscrire la fonction de génération aléatoire des nombres par son nom, aléa entre bornes, vous voyez qu'elle est proposée. Nous pouvons donc nous laisser tenter en double-cliquant sur cette proposition, de manière à ce qu'elle soit inscrite automatiquement avec sa parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Maintenant, je vous propose de taper, par exemple, le nombre 100 pour définir la borne inférieure. De cette manière, aucune valeur entière ne sera générée sous la centaine. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la borne supérieure. Et là, par exemple, je vous propose de taper le nombre 700. Ainsi, nous entendons produire des nombres entiers nécessairement compris entre 100 et 700. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction aléa entre bornes, et pour valider, ficeler cette procédure qui permet de remplir automatiquement un tableau, nécessairement nous devons valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à lui, et comme vous pouvez l'apprécier, le tableau s'est rempli de valeurs aléatoires en un clin d'œil. La formule a été propagée sur toutes les cases présélectionnées, comme si nous avions tiré la poignée de la cellule du résultat. Vous l'avez aussi remarqué, des couleurs surgissent. Ce sont deux règles de mise en forme conditionnelle automatique qui permettent de faire ressortir instantanément les 3 moins bons résultats en rouge-orange, ainsi que les 3 meilleurs en vert. Et pour cela, par le biais du bouton mise en forme conditionnelle et du sous-menu règle des valeurs de plage haute-basse, nous avons choisi la première des 10 valeurs les plus élevées que nous avons ajustées aux 3 meilleures valeurs, idem pour les 10 valeurs les moins élevées que nous avons ajustées à 3. Poursuivons. Bien que le remplissage automatique soit un succès grâce à cette astuce, le résultat n'est pas pleinement satisfaisant dans le contexte que nous avons évoqué. Nous souhaitons mieux maîtriser ces valeurs triées au hasard. Tirées au hasard. Il est question de bannir les unités. Vous voyez qu'ici, ma foi, il existe très peu de nombres ronds. Donc, nous voulons arrondir ces nombres à la volée, à la dizaine inférieure, comme nous pourrions choisir de les ramener à la centaine inférieure ou supérieure d'ailleurs. Et pour cela, nous allons exploiter la fonction Excel plancher que nous avions découverte à l'occasion de l'astuce pour arrondir des prix au 99e centime. Je vous propose, si ce n'est déjà fait, de sélectionner de nouveau toutes les données du tableau, donc la plage de cellules C4 à H9. Et dans la barre de formule, nous allons cliquer juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion. C'est bien uniquement la première cellule qui est concernée à ce stade. Dans une plage sélectionnée, c'est toujours la première qui est active par défaut. Et là, donc, nous allons inscrire la fonction de minoration que nous avons évoquée, plancher, suivie d'une parenthèse ouvrante. Ainsi, le nombre aléatoire à raboter est déjà renseigné en premier argument de la fonction avec aléa entre bornes. Il nous reste à définir sur quel seuil nous souhaitons le rabattre. Donc pour cela, nous cliquons tout d'abord à la fin de la syntaxe, c'est-à-dire après la parenthèse fermante. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la précision de la fonction plancher. Et là, je vous propose d'inscrire le nombre 10 tout simplement pour arrondir la valeur aléatoire à la dizaine inférieure. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction plancher, et comme nous l'avons fait précédemment, nous validons nécessairement la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. De nouveau, nous constatons un remplissage automatique du tableau, mais cette fois, grâce à la fonction plancher embarquant la fonction aléa entre bornes,
les valeurs générées sont maîtrisées. Nous travaillons sur des ordres de grandeur et seules des valeurs rondes subsistent. Et la syntaxe de la fonction que nous avons construite est très simple, vous en conviendrez. Un problème subsiste néanmoins. Comme il s'agit d'une formule, les valeurs générées sont modifiées à chaque changement effectué dans les cellules de la feuille. Pour preuve ici, je vais activer la saisie d'une cellule arbitraire et sans ne rien modifier, à validation constater que tous les nombres sont de nouveau régénérés. Pour pérenniser le travail et les simulations à entreprendre sur ces informations numériques arrondies, nous devons figer les valeurs. Nous devons donc conserver les nombres détachés des formules qui auront uniquement servi de relais. Et pour cela, la technique est très simple. De nouveau, nous devons sélectionner toutes les cellules concernées, donc cette fameuse plage C4H9. Je vous invite à la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, et puis sur la sélection toujours active, nous allons la coller directement avec le raccourci clavier CTRL-V. Et dans l'enchaînement, nous allons cliquer sur l'icône de la petite balise active qui se déclenche en bas à droite de la sélection pour choisir dans les propositions cette icône matérialisée par la suite de chiffres 1, 2, 3, valeur. Donc, nous cliquons dessus pour constater qu'une dernière génération s'opère. Les valeurs aléatoires arrondies sont désormais détachées de leur formule et vous pouvez facilement le constater en sélectionnant l'un de ces nombres et en consultant sa barre de formule. La formule de génération aléatoire a disparu, seul subsiste le nombre ainsi généré automatiquement. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.